Pierre, merci aux gens de la DTE de tenir cet événement aujourd'hui, qui me permet de rencontrer des gens dont je connais le nom, qui j'ai déjà parlé, mais c'est une personne que je rencontre pour la première fois en personne, donc pour ça c'est très intéressant pour moi. Bon, rapidement, ce qu'est Déclic. Déclic est une corporation à but non lucratif qui regroupe donc une trentaine de collèges et qui offre un environnement numérique d'apprentissage à ces collèges-là. Un environnement qui est centralisé, donc on offre du soutien, surtout du soutien technopédagogique. On travaille de près avec les conseillers pédagogiques TIC des collèges. On travaille aussi parfois directement avec les enseignants. On offre de la formation. Donc c'est un peu ça notre modèle. Donc c'est un peu une mise en commun de ressources. On est une petite équipe qui coordonne tout ça. Et on avait notre environnement, notre plateforme, donc une première mouture Déclic 1, ensuite on a fait une deuxième mouture Déclic 2, puis au fur et à mesure que ça évoluait, il a fallu qu'on se rende à l'évidence qu'on n'était pas capable de compétitionner ou de tenir un rythme de développement qui impose les besoins en enseignement supérieur. Donc, on avait de plus en plus de demandes, de développement, d'exigences. Et on regardait aller un outil comme Moodle qui commençait à s'implanter dans certains collèges. Donc, c'est une sorte de concurrence. Et on pouvait comprendre pourquoi les collèges choisissaient d'aller vers Moodle plutôt que vers Déclic. Et c'est à ce moment-là qu'on a rapidement réuni un comité qui a réfléchi à ça. Et on a choisi de migrer à Moodle, donc d'aller joindre les gens qui étaient dans Moodle et de former une communauté un peu plus vaste. Ce qui a été, je dirais, un excellent choix parce que depuis, alors qu'on perdait quelques membres, là, on remonte depuis qu'on a fait ce virage à Moodle. Quand je parle de virage à Moodle, on est dans la première année de notre virage officiel où on a déployé les instances Moodle pour tous nos collèges membres. L'année passée, on l'a fait, mais de façon expérimentale. Donc là, c'est notre dernière année de soutien à notre plateforme Déclic 2, et là, éventuellement, tous nos membres vont migrer. Donc, un des enjeux pour nous, c'est d'abord de faire migrer les profs, donc de les amener de Déclic à Moodle. Techniquement aussi, c'était d'avoir une structure qui nous permettrait de gérer 35 collèges. Il y en a qui ont parfois deux instances et des collèges multicampus. Donc, ça en fait un petit peu plus. Et pour ça, on a adopté un module déjà existant qui s'appelle vMoodle, qui permet de faire une espèce de virtualisation. Donc, tout le monde a la même base de fichiers. Donc, quand on fait une mise à jour, la mise à jour est faite partout. Donc, c'est plus simple au niveau de la gestion. Et nous, ça nous permet donc d'intervenir, de se promener rapidement d'un Moodle à l'autre. C'est un premier défi, on a mis ça en place. Évidemment, l'autre gros défi, c'est d'amener les profs et les étudiants à pouvoir l'utiliser. Ça veut dire qu'il faut aller chercher, s'arrimer aux données des systèmes de gestion pédagogique. Pour ce faire, on a été chanceux parce qu'il y a déjà quelque chose qui existait. Donc, le fameux bloc admin cégep qui a vu le jour au Collège de Maisonneuve. Et c'est important, donc je veux remercier les gens qui ont fait du travail avant nous dans la communauté libre, dont on a bénéficié. Ça a été adapté aussi par Dawson. Je remercie Raphaël aussi qui, dans le processus de migration, m'a beaucoup aidé, que j'ai consulté à quelques reprises. Je dis que je vais faire de l'espionnage industriel quand je vais faire un tour à Dawson. Donc, je vais voir ce qui se passe là-bas. Donc, on a créé une structure qui nous permet un peu de reproduire l'idéal. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué d'arriver, nous, un tiers, et de dire, on voudrait aller se connecter à tous les systèmes de gestion pédagogique des collèges. On a fait des tests et c'était pas si simple. Il fallait arriver rapidement avec quelque chose. Il fallait être fonctionnel l'automne dernier.
Et fallait donc que le service Moodle soit opérationnel dans tous les collèges. Puis on est arrivé juste un peu à la dernière minute, mais à temps pour le début de la session. Donc, on a on a reproduit une base de données qui serait un peu l'équivalent du système de gestion pédagogique, mais qui contient uniquement l'information dont on a besoin. Et pour alimenter cette base de données-là, ben, on a deux façons de procéder. Soit les collèges poussent leurs données par fichier texte, ou il y a Coba qui avait développé un service web avec des clics. On a réutilisé ce même service web, donc ça fait très bien l'affaire. Donc, on va aller chercher les données, donc c'est très facile de travailler. Je voudrais en profiter pour saluer les gens de Coba et vous remercier de votre soutien et le soutien que vous avez apporté à vos clients pour l'intégration à Moodle. Donc, on a mis ça en place et c'est ce qui permet évidemment aux profs d'entrer dans Moodle, de voir leurs cours, de pouvoir les créer, de pouvoir inscrire leurs étudiants. Et c'est ça le gros du travail. C'est pas Moodle en tant que tel, qui est quand même un environnement numérique stable. C'est sûr que oui, on a des questions, il faut donner de la formation, il faut répondre à certaines questions des conseillers pédagogiques, des profs, les accompagner dans... Donc, il faut apprivoiser Moodle, qui est quand même qui offre d'assez vastes possibilités, mais c'est tout ce qui est périphérique, et c'est là qui était le gros défi, et qu'on a réussi à relever. Il me reste une minute, mais ça va faire quand même le tour, je vous dis ce qu'on faisait. Comme on a beaucoup de collèges, on a exploré différentes avenues parce qu'il y a deux enjeux importants lorsqu'on décide de s'arrimer à un environnement comme Moodle, c'est être capable d'authentifier les utilisateurs facilement et de pouvoir faire l'inscription des cours puis des groupes. Deux choses différentes. Comme on a toute l'information dans une base de données, notre mode par défaut, c'est de dire ben, on attribue à chaque utilisateur un code d'accès et un mot de passe. Donc, un numéro de DA pour l'étudiant puis son code permanent, puis c'est comme ça qu'il va entrer. Malheureusement, ça fait un set de codes d'accès et de mots de passe de plus. Quand on a lancé l'outil, on a dit ben on peut faire une connexion LDAP. Les collèges n'ont pas embarqué tout de suite. Il y a un collège qui l'a essayé. Il y a un autre collège qui a choisi d'utiliser le module Shibboleth, qui est une autre méthode d'authentification. Les collèges Coba ont un SSO qui permet donc d'aller directement de Colnet vers Moodle. Donc ça facilite grandement la vie aux étudiants. Mais c'est un peu pour vous montrer qu'un des problèmes qu'on a, c'est qu'il y a une différente façon de procéder. Puis on essaie de s'adapter à ce que les collèges veulent bien. Donc, et s'il y aura des questions, je parlerai de ce qu'on a déployé.